J'ai oublié le sujet. Franchement, j'ai oublié Et Nasbrock. il, J'ai un trou de mémoire. c'est parce qu'il n'arrête pas de travailler. On va parler donc de la DreamHack à Montréal, donc un autre tournoi, une LAN qui se fait là-bas sur un autre continent, le Canada. Voilà, la DreamHack à Montréal, c'était donc plus de 10 jeux. Il y avait tout du PUBG, du Rocket League, du Brawlhalla. On vous en parlera aussi tout de suite, là, juste après, de cette compétition qui a amené pratiquement 138 matchs pour 22 000 dollars de cash prize. C'est le plus gros jeu de combat, alors que chez nous, bah, Méziane, c'est inexistant. Bah, effectivement, c'est sur ça justement qu'on je me suis surpris d'avoir oublié en fait, que en fait, en Europe, on a beaucoup de tournois sur du versus fighting, sur Street Fighter, sur, Smash, mais les cash prizes sont jamais beaucoup plus élevés que 5 000. Bah, ça arrive parfois, mais bon, c'est pas tout le temps ça, et quand on passe l'océan, on arrive en Amérique et on a des tournois, par exemple pour Smash à 11 000, on a pour Brawlhalla, on a un tournoi à 22 000. Moi, franchement, ça fait rêver, hein. C'est sûr que ça fait rêver. En plus, bon, dans toutes les compétitions, on voit qu'il y avait, au niveau du cash prize, une certaine hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y avait des cash packs qui étaient un peu plus fournis pour certains jeux, d'autres qui, bon, voilà, ne déméritent pas avec des cash prizes un peu plus petits, mais qui arrivent quand même à proposer des cash prizes supérieurs en Europe. Ce qu'il faut vraiment dire sur la scène, c'est que bah, il y a un vivier de joueurs incommensurable. Voilà, la DreamHack s'est arrêtée à Montréal. Il y a des joueurs. Je vous ai cité tous les joueurs. Il y a eu pas mal de compétitions. On va pas pouvoir revenir sur toutes les compétitions. Mais bon, on va vous donner quand même quelques résultats. Il y a eu sur CSGO, voilà, un tournoi mineur, tout simplement parce que il y a un chevauchement de calendrier. Et c'est l'équipe de Team Penguin avec Taz, qui est pareil, un joueur de 30 ans, donc l'un des pionniers de CS, qui affrontait euh, devant lui la team de Hens qui était avec Alu. Donc vous voyez comme quoi on peut se retrouver à un tournoi avec une trentaine d'années. Bon, si on a un passé, il n'y a aucun souci. Il y a eu pas mal d'autres. On parlera aussi de Brawlhalla. On va parler de Brawlhalla, mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Brawlhalla, parce qu'on en parle, peut-être que voilà, il y aura. Méziane, est-ce que voilà une petite vidéo? Effectivement, donc on a préparé une petite vidéo sur le récap donc du tournoi Brawlhalla et un petit peu de ce qui s'est passé, à Montréal. Voilà, donc petit move sur Brawlhalla. Voilà, on vous envoie ça, c'est tout de suite. Finals here at DreamHack Montreal. You see Boomy nodding his head, feeling very confident, even though he took those 2 early stock deaths, not quite putting enough respect onto Noel's offstage game. Coming into this game on Miami Dome. Boomy is going to pick up the first weapon. You're seeing Noel is floating high, so Boomy wants to come in with those neutral lights. He does come in with the side light into the down air. Again, more dangerous offstage gameplay from both of these players. So both deep. of them off Wait, they're just gonna screen. fall. Okay, They're both wait, going to hold fall to their death. I don't. Bon, et ben nous revoici, donc petite vidéo, hein. Donc comme on l'a dit, Brawlhalla, c'était quand même 138 matchs de 1v1. On a eu donc la finale qui a été gagnée par Boomy 3 face à SSG Noël. Alors c'est les deux personnes qui étaient devant la caméra, là, personne ne les connaît en Europe et pourtant ils sont partagés un cash prize. Le gagnant remportait 10 000 dollars, c'était le plus gros, bien loin devant Street Fighter Arcade 5 qui avait lui aussi, c'était 8 000 dollars. Voilà, c'était donc c'est moins. Où il y avait notre compatriote Akenu qui est parti. On en reparlera dans le dernier sujet du versus fighting. Méziane, tu avais une question à poser à Froggy, à Kigwell. Bon, c'est pas grave. Ils changent de nom tous les jours, donc Ouais, je suis perdu, moi. Bon, alors en fait, la question, c'était que je me posais la question, donc comme Brawlhalla, donc c'est un jeu gratuit, il me semble. C'est bien ça, Nasbrock, c'est un jeu gratuit? Oui, oui, c'est un jeu gratuit. Et Voilà. après, tu as les DLC, mais bon.
Voilà. Bah, je me posais la question si tu pensais que les jeux gratuits, donc on reprend par exemple Hearthstone, bon, gratuit entre guillemets, Ouais. voilà, Dota 2. Est-ce que tu penses que ça pourrait pas c'est pas plutôt un vivier, de l'e-sport en fait? C'est-à-dire, c'est plus facile d'accès? Est-ce que ce serait pas un vivier de l'e-sport? Pour moi, je pense que tous les jeux enfin, qui veulent, qui veulent faire de l'e-sport devraient, parce que tu as des gens qui peuvent pas vraiment se payer le jeu ou quoi que ce soit, même Voilà, s'ils en c'est ont entendu plutôt ça que je parler, voulais dire, ouais. même si c'est une, entre guillemets, une modique somme comparé au cash prize qu'il y a. Pour moi, faire des jeux gratuits, ça permet justement de toucher plusieurs personnes. Par exemple, s'ils veulent tester le jeu, ils veulent pas l'acheter, mais veulent juste le tester, bah, ils le ils voient si Ouais, ça marche. Si ça marche pas, bah, ils arrêtent. Ils se disent pas: «Ouais, je vais payer 40 balles pour essayer, une semaine», et après une semaine, hop, ça finit dans la librairie Steam et voilà, quoi. bah, moi je trouve qu'il y a déjà une facilité d'accès parce qu'en fait, moi j'ai déjà eu le j'ai déjà expérimenté ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je voulais jouer à Overwatch, bah, je l'avais pas et si tu veux jouer avec des potes, bah, ils l'ont pas non plus. Donc à chaque fois, c'est faut soit te passer un compte, soit, voilà, c'est super galère, tu vois? Des jeux comme ça qui sont, par exemple, payants 50 balles, bah, c'est pas facile à jouer avec tes potes, quoi et du coup, c'est moins facile de faire, donc de s'entraîner et de ensuite de trouver, peut-être des tournois ou avoir plus de potes. Enfin, c'est plutôt mon avis. C'est sûr, mais après ça débouche à d'autres trucs. Par exemple, tu as l'e-sport sur les consoles, FIFA, hein, et cetera, et même, je pense Street Fighter. Je m'y connais pas trop sur le sujet, mais je doute que ce genre de que ces compagnies-là, ils décident: «Bon, bah, écoute, FIFA 19, ça va être gratuit». Peut-être vont Alors, pas On sait arriver, on sait jamais. pour l'instant, l'information que j'avais eue il y a très longtemps, c'est qu'ils font un pass. Donc ça serait comme un abonnement en ligne, mais alors ça, à voir. Donc on paye le jeu une certaine somme en précommande, et après ça serait un pass. Mais pour l'instant, c'est une info à vérifier parce que comme ça change un peu tout le temps sur FIFA. Moi, j'avais plutôt une autre question, c'est vous- quand on voit le modèle économique des jeux, tu nous dis bah peut-être que les personnes ne peuvent pas se le payer ce jeu. Est-ce que un jeu qui était payant et qui devient gratuit, est-ce que c'est une bonne stratégie pour ramener peut-être des joueurs? Je pense notamment, et on en reparlera, de StarCraft 2, qui bah voilà, qui est beaucoup moins populaire actuellement que certains jeux comme ceux que tu joues, que ce soit un MOBA comme LoL ou que Fortnite en Battle Royale. Mmh, bah, pour moi, c'est pas que c'est une bonne stratégie. Je pense surtout c'est tu tires la, entre guillemets, «la sonnette d'alarme». Tu te dis: «Oh merde, j'ai plus de», enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots, mais Non, c'est pas grave, t'inquiète. Attention, ça sera censuré. Il y aura au le au bip! non mais voilà, au mince, c'est on est dans une situation critique, donc on va rendre le jeu gratuit et attirer plusieurs joueurs. C'est un peu dire, aux autres joueurs qui ont acheté le jeu, heu, voilà, bon, bah, vous avez payé le jeu, tant pis pour vous, Bah, on va le mettre c'est gratuit. un peu ce qui s'est passé, donc Nasbrock, je pense que tu avais suivi, donc pour Wildstar. Bon, c'est pas de l'e-sport, mais ça reste un jeu qui moi me tenait à cœur parce que quand je l'ai vu, j'étais super hype pour le jeu, et au final, il est passé à un moment donné, il est passé gratuit et au Alors, final, le serveur a fermé. effectivement, donc le titre de NCSoft, j'ai joué un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai un peu switché. Moi, j'étais un peu sur WoW. Je suis passé sur ce titre parce qu'il était passé gratuit. Nouveau concept, nouvel univers, mais c'est donc ça n'a pas eu le succès escompté. Et puis bah, ils ont fermé il y a pas si longtemps. C'est vrai que voilà, les personnes arrivent à très vite changer de jeu. Maintenant, on voit les changements. Il faut que, voilà, au niveau des développeurs, on apporte une solution le plus rapidement possible au jeu. Sinon, bah, nos joueurs, ils changent de jeu. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec StarCraft 2. StarCraft 2 qui était présent ici, donc à Montréal, pour les WCS. On avait peu de public, pourtant un événement qui était très bien organisé. On a eu des matchs de folie. C'est Serral, le Finlandais qui a gagné. Alors Serral, pour les personnes qui ne connaissent pas, il a commencé en 2017. C'était un inconnu. Voilà, il a changé, il s'est mis sur le jeu. Et bam, en 2018, il gagne
tous les tournois, les 4 tournois pour la qualification des WCS. Donc à Leipzig, à Austin, à Valencia et à Montréal. Il gagne les 4. À Montréal, il arrive à sortir Scarlett, donc joueuse de StarCraft emblématique qui avait gagné, on se rappelle, aux Jeux Olympiques le show sur 3-2. Puis après, Lambeau, qui est pareil dans le top 3 des joueurs de la Ligue World. Et puis après, il arrive à battre Raynor, pareil, top 3 en 4-3. C'est quelqu'un qui est arrivé, alors je ne connais pas personnellement sa situation, mais qui est arrivé sur StarCraft et qui a tout fait. Malheureusement, nos Français n'ont pas démérité. Certains ont perdu en poule, comme Stefano. Tu te rappelles de Stefano, Méziane, quand on était à la DreamHack Tour? Pareil. Exactement, quand on était à la DreamHack Tour, en fait, on avait rencontré Stefano donc au Meltdown. Super bon gars. Il était en fait, je sais pas, il avait l'air super triste en fait. Il était content quand même d'être là, mais il avait l'air d'être triste parce que il s'est Bah, fait un petit peu arnaquer sur cette LAN donc à Poitiers parce que il avait gagné, je crois, des goodies Bah, c'est sûr, quand on te donne alors c'était, je sais plus, c'était combien le pass? C'était 50 ou 65 euros. Tu gagnes exact. des goodies, un t-shirt, tu as 4 compétiteurs. Et quand tu fais ça à Stefano, qui est quand même la personne qui a gagné en 2012, quoi. Donc il y a 5 ans, qui était au top du niveau, ça faisait mal et il nous disait, bah, c'est dommage, il n'y a plus de joueurs. Voilà, Et donc. on peut revenir aussi sur le fait que là, même après avoir fini, donc il a fini, je crois, entre la 17e et la 24e place. Il s'est quand même partagé donc 1250 euros, dollars. Donc oui, voilà, donc ça c'est. On voit que c'est le jour un peu et la nuit entre ces compétitions. Est-ce que tu as déjà joué à StarCraft, Kiguel, ou pas? Oui, j'ai déjà joué et je pue le caca. Vraiment, Ah, Vraiment, d'accord. faut pas que j'y joue à ce jeu. J'ai énormément, par contre, moi je viens de Dota 1. Oh, Sur Warcraft Warcraft. 3 Premium Throne, bien sûr. Je viens de là avant d'avoir, bah, justement, quand on parlait de switch de jeu, bah, après j'ai switch sur League of Legends et je suis resté là-dessus au final. Et ben, si vous ne savez pas, c'est très bien, hein, je ne vais pas en parler, mais pour les personnes qui veulent suivre, il y a toujours des compétitions de Warcraft 3 et Toad est toujours dans les meilleures Exactement. places. Donc n'hésitez pas, vous pouvez suivre notamment un très bon outil utilisé, Liquidpedia. C'est un site qui vous permet d'avoir pas mal d'informations sur tout ce qui est l'e-sport varié. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite, messieurs, à faire le petit jeu. On part pour un petit duel.